Vous savez, il devient de plus en plus rare à Paris de trouver du foncier disponible et on a la chance dans notre arrondissement d'en trouver encore un petit peu et nous devons toujours considérer cela comme une opportunité unique d'aménagement et de développement d'un territoire au service de ses habitants. Vous avez entrepris d'aménager la parcelle située au 26 rue Ordener, dite la parcelle du dépôt SNCF Chapelle-Ordener, et c'était une nécessité. Cependant, ce projet d'aménagement qui a été présenté aux habitants le 24 septembre dernier en mairie du 18e suscite à juste titre de nombreuses inquiétudes, tant il est de nature à modifier profondément et durablement le visage du quartier. Vous prévoyez dans ce projet la construction, entre autres, de 500 nouveaux logements, d'une école, d'une crèche et d'un espace vert. Un projet d'une telle envergure ne pourrait se faire sans une concertation approfondie avec les habitants du quartier qui sont les premiers concernés et pour qui ce réaménagement va transformer le quotidien. Par ailleurs, je souhaite attirer votre attention sur la nécessité de penser et d'élaborer ce projet, non pas à l'échelle de son propre périmètre, mais au regard de la physionomie et de la vie du quartier tout entier. Construire 500 nouveaux logements dans ce quartier ne peut qu'accentuer la densification d'un quartier de notre arrondissement qui est déjà lui-même surdensifié. D'autant qu'un autre projet d'aménagement à proximité immédiate du site prévoit de créer plus d'une centaine de logements supplémentaires. Et vous connaissez déjà les risques d'asphyxie que peut comporter une densification excessive, particulièrement dans ce quartier-là. Par exemple, la circulation automobile est déjà extrêmement difficile au niveau du carrefour Ordener-Poissonnier. Et on peut raisonnablement penser que l'arrivée de plusieurs milliers de nouveaux habitants dans ce quartier très enclavé risque de complètement le congestionner. Voire même de l'asphyxier. Et quand j'emploie le terme d'asphyxie, je pense aussi au manque chronique d'espace vert dans le quartier. Et ça n'est pas malheureusement l'espace vert que vous prévoyez dans votre projet initial qui viendra compenser les manques et ainsi améliorer significativement le cadre de vie des riverains. Enfin, dernier point sur lequel je veux vraiment insister, et certainement le plus important à mes yeux, concerne l'existence de bâtiments déjà sur le site du dépôt. Pour avoir eu l'occasion de m'y rendre, d'ailleurs de les visiter, j'étais d'ailleurs ce jour-là avec monsieur Pascal Julien, je peux vous dire qu'il présente une opportunité architecturale unique, une vraie richesse patrimoniale, qui donne un véritable cachet, si vous me permettez le terme, au lieu et qui lui donne cette identité si particulière. Ne serait-il pas plus judicieux d'envisager une reconversion de ces bâtiments plutôt que leur destruction pure et simple ? Pourquoi ne pas nous inspirer de ce qui se fait déjà chez nos voisins ? Par exemple, regardez les docks de Londres, regardez les anciennes usines de Berlin. Dans les deux cas, à chaque fois, l'identité et l'authenticité des sites ont été préservées après leur réhabilitation. Et évidemment, je cite aussi le cas de la Alpajol, qui a été, selon moi, une réussite. Ces opérations ont considérablement redynamisé des quartiers à la base peu attractifs, qui allient aujourd'hui des habitations durables et écologiques, des services publics, des espaces verts, des espaces d'art et de culture. Vous l'avez compris, nous ne sommes pas contre l'aménagement du dépôt, pas plus que nous sommes contre la construction de logements. Mais nous demandons un projet tout simplement harmonieux et surtout équilibré. Les habitants qui se sont réunis à plusieurs reprises au cours de différentes réunions publiques ou tables de quartier pour en discuter se sont tous exprimés en faveur d'un véritable et ambitieux projet alternatif. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons, d'une part, que les habitants du 18e soient largement associés en amont à l'élaboration du projet d'aménagement du dépôt, et non pas simplement sous forme d'une réunion publique qui viendrait entériner un projet quasi finalisé. Et enfin, que le projet tienne compte de la spécificité de ce quartier et du site et de l'identité ferroviaire post-industrielle du site pour rendre ce quartier attractif et redynamiser tout l'ensemble du nord-est parisien. Je vous remercie. Merci. Je vais demander à Michel Lerneuf